Capricorne, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Est-ce que vous voyez tout comme il faut? Oui. Alors, je ne sais pas ce qui vous attend ce mois de mars, on va rentrer dedans, mais vous avez la tour et le soleil en même temps. Waouh! Je crois que c'est une combinaison que je n'ai jamais eue. Donc, arcane majeur, tour, soleil, et c'est tout. Vous avez aussi 3 fois la carte 5. Donc, peut-être que le 5 mars est une date à retenir pour une raison ou pour une autre. D'accord? On va voir. Sinon, des deniers, des bâtons, des épées, il n'y a pas de coupe. Je ne pense pas que les émotions, en tout cas les sentiments amoureux, les émotions, je ne pense pas que ce soit quelque chose d'important ce mois-ci, mais on va voir, on va rentrer dedans plus profondément pour être plus sûr avant d'affirmer quelque chose. L'énergie de l'extérieur qui vous impacte et vous influence ce mois de mars, c'est sa seigneurie, le soleil. Vous avez quelque chose de particulier, une relation toute particulière avec le soleil ce mois de mars. Vous l'avez 2 fois. Venant de l'extérieur, ça veut dire quoi? Le soleil, c'est quoi? D'abord, c'est la lumière. Donc, c'est la clarté, c'est la compréhension. Ensuite, le soleil, c'est la chaleur. Donc, ça peut être des bons sentiments, ça peut être de l'amour, oui. Voilà, quelque chose, de l'amitié, quelque chose qui fait chaud au cœur. Ensuite, le soleil, c'est aussi la joie de vivre, c'est le bonheur, c'est les fous rires, c'est les bons moments, voilà, c'est la joie, c'est le bonheur. Tout va bien sous le soleil, on est, voilà, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur. La vie, l'extérieur vous encourage ce mois-ci à vous abandonner à des bons sentiments, vous encourage à vous abandonner à la clarté, ou alors il y a une nouvelle qui vous arrive, qui est claire, limpide et qui vous met en joie. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, tout va bien, hein, ciel bleu. Vous, votre énergie, elle est juste incroyable. Toujours ce même soleil, donc joie, bonheur, clarté, peut-être une bonne nouvelle, peut-être un contrat, peut-être, je ne sais pas, un héritage, j'en sais rien, mais quelque chose, une joie, un bonheur ou une nouvelle, une clarté, une compréhension qui va vous laisser la bouche ouverte. D'accord? La tour signifie que cette nouvelle ou cette chose, cet événement, cette révélation va complètement déstructurer votre vie d'aujourd'hui pour vous permettre de la reconstruire différemment. Vous apprenez peut-être que vous avez fait un immense héritage et puis ça chamboule toute sa vie. Il y a quelque chose connecté à ce soleil, hein, donc encore une fois chaleur, nouvelle, compréhension, clarté, quelque chose qui va complètement chambouler le cours de votre vie. Vous allez rester pantois, voilà. Et donc forcément, peut-être prendre un virage différent le mois prochain. On va voir, on verra. On va déjà continuer avec ça. Votre énergie, donc jusque-là, super. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est la 5 de bâton. Alors, 5 de bâton, ça veut dire qu'il y a une surchauffe. Les bâtons, c'est de l'énergie, c'est de la passion, c'est de la créativité, c'est de la sève, c'est la sève du volcan. Il y en a 5, donc déséquilibre. Ça veut dire qu'il y a... Vous tenez pas en place, vous piétinez, vous piaffez, vous êtes comme le cheval fou là qui a envie de s'emballer et on vous retient et voilà, et vous voulez tout casser, vous voulez tout démonter, vous voulez partir dans tous les sens. Il y a un regain d'énergie que vous devez canaliser, sinon ça peut se retourner aussi contre vous, mais voilà, il y a presque trop d'énergie à canaliser, accumuler, à faire quelque chose avec. Ce qui va vous aider ce mois de mars, c'est le valet de denier. Le valet de denier nous explique qu'il y a quelque chose qui peut prendre racine. Quelque chose est à son commencement. Quelque chose de concret, de tangible et de réel. Ça peut être une idée, ça peut être un déménagement, l'idée d'un déménagement, ça peut être un voyage que vous avez envie de faire. Quelque chose, mais que vous pouvez tenir dans la main, d'accord? Un billet d'avion, je ne sais pas, les clés d'une nouvelle maison. Il y a ce qui va vous aider, encore une fois, c'est de savoir qu'il y a un nouveau projet qui est là, clair, tangible, concret. Ce n'est pas une idée, c'est en train de se matérialiser sous vos yeux, dans votre main. Le défi, ça va être de calmer le jeu.
Le défi, ça va être là, ici, votre trop-plein d'énergie, là, cette passion, cette créativité où vous partez dans tous les sens. Il va s'agir de calmer tout ça. Oui, quelque chose est en train de se passer. Oui, quelque chose probablement de très enthousiasmant, si j'en crois votre énergie ici. Oui, mais calmez-vous. On avance avec le chevalier de denier. Il avance, le chevalier de denier, mais il avance doucement. Il avance un pas après l'autre. Il n'avance que lorsqu'il est sûr de là où il veut aller. Il a horreur de faire marche arrière, donc il veut être sûr que là où il pose le sabot de son cheval, c'est du solide, c'est du concret, c'est réel. D'accord? Donc, on calme le jeu, on prend le temps d'observer, on prend le temps de profiter de ce voyage, de profiter de cette construction de quelque chose. On prend le temps d'en profiter, on va y arriver, mais qui va piano, va sano et lontano. Hein? Qui va lentement, va sûrement et longtemps. Vie sentimentale, bon, ça n'a pas l'air d'être l'euphorie non plus, quoique. Vous êtes peut-être avec un partenaire ou une partenaire devant cette nouvelle et vous devez peut-être décider à deux de ce qui va se passer, c'est possible. Nous, on vous voit ici avec la 2 de bâton qui me fait comprendre que vous êtes quelque part devant la croisée des chemins. Vous ne savez pas trop quelle direction prendre, vous ne savez pas s'il faut aller à gauche, s'il faut aller à droite. Vous avez 2 options, vous avez 2 passions, vous avez 2 choix. Il y a peut-être 2 amours. Voilà, il y a quelque chose ici, il faut prendre le temps de bien observer, de comprendre que l'engagement, ça va être peut-être un engagement durable. Voilà, qu'est-ce que je fais, quel choix est-ce que je prends, quel chemin est-ce que je prends? Alors, ça peut être une question que vous vous posez à vous tout seul, mais ça peut aussi être une question que vous posez à 2. Vie professionnelle et financière, pareil, rififi. Il y a beaucoup de 5, donc on sent que vous êtes tendu et nerveux. Vous êtes tendu et nerveux, probablement en raison de cette tour et du soleil, voilà. Vie professionnelle et financière, 5 d'épée, ça c'est des coups bas. C'est des coups dans le dos, c'est des coups de poignard dans le dos des collègues, du patron, des fournisseurs, des prestataires. Il y a du conflit, c'est à celui qui va argumenter le plus fort, c'est à celui qui va avoir le dernier mot. C'est voilà, c'est je veux avoir le dernier mot. Il y a une escalade comme ça de violence verbale, de pensée assassine, de pensée assassine. Enfin bref, c'est pas du tout fluide, c'est pas du tout posé et c'est pas du tout serein. D'accord? Donc il y a de l'énervement, de l'agacement et ça argumente. Vie intérieure, vous n'êtes pas très à l'aise. Vous n'êtes pas très à l'aise. On a la 3 d'épée. La 3 d'épée dans la vie intérieure nous explique qu'à un moment donné, vous vous êtes senti trahi. À un moment donné, vous vous êtes senti lynché, abandonné, rejeté, blessé, meurtri. 3 d'épée, c'est... j'ai une telle blessure d'amour-propre ou d'une telle blessure intérieure que je ne sais pas comment je vais me redresser. D'accord? Il y a un coup de poignard, il y a quelque chose que vous avez encaissé, que vous avez enduré. Et oula, il y a beaucoup de bruit dehors, j'espère que ça ne perturbe pas la vidéo. Il y a eu beaucoup de... Voilà, il y a une blessure, il y a quelque chose de très douloureux que vous avez vécu, que vous portez encore les stigmates à l'intérieur de vous. Une trahison. D'accord? C'est comme s'il y avait une personne en trop quelque part. Et en fin de mois, 5 de denier, c'est la conclusion de ce qu'on a ici. Conclusion, un sentiment, là aussi, les 5, c'est une disharmonie. Un sentiment d'être dévalorisé, un sentiment d'être mis de côté, de ne pas être considéré. 5 de denier peut aussi nous expliquer qu'il y a trop d'orgueil. Il y a peut-être un train de vie démesuré également. Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est connecté à... Il y a un problème ici entre la vie professionnelle et ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous vous sentez vraiment lynché et abandonné. Et c'est ce qui ressort en fin de mois avec la 5 de denier. C'est un sentiment de ne pas être considéré pour la juste valeur que vous savez avoir. Il y a une injustice ici. Alors, et malgré cela, on a quand même 2 fois le soleil.
Donc, on va voir avec l'extension, si ça nous apporte un petit peu d'éclaircissement. Comme si on vous avait volé votre soleil quelque part. Mais on va voir, hein, on va préparer tout ça. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, nettement plus avantageux pour vous. Et toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà, alors le soleil, qu'est-ce qu'on a ici avec notre très beau soleil, encouragement de l'extérieur, le diable. Ça me fait penser à ça. C'est comme s'il y avait une bonne et belle nouvelle, mais il y a un piège qui se cache avec aussi. D'accord? Diable et tour, ça peut être assimilé. Donc, si vous avez une super bonne nouvelle, par exemple, vous recevez un coup de fil vous expliquant que vous avez gagné le méga loto, je ne sais pas quoi, méfiez-vous. D'accord? Il y a quelque chose de tordu, caché dans une bonne nouvelle. Ou alors, vous recevez une super bonne nouvelle et ça attire à vous peut-être des gens pas forcément très bien intentionnés. Ici en haut, votre énergie, qu'avons-nous? L'étoile, superbe. Ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est beaucoup plus posé. Ici en bas, qu'est-ce que nous avons? Alors, vous, ce que vous voulez le plus ici, un regain d'énergie et on a la tempérance, superbe. Ça me va très bien aussi. Que des arcanes majeures hein, pour vous pour l'instant. Ici, ce qui va vous aider, le valet de denier, on a la 7 de coupe. Ok, ça me va. Ici, le défi, allez lentement, allez doucement. Le roi d'épée, ça me va très bien aussi. Alors maintenant, vie sentimentale avec la 2 de bâton. Vie sentimentale, la justice. Ok. Ok, justice, il va s'agir de trouver un équilibre, d'accord? Vie professionnelle et financière avec la 5 d'épée, on a la reine de denier, excellent, très bien aussi. Il va falloir compter sur votre sagesse intérieure. 3 d'épée ici dans la vie intérieure, oh, mais c'est pas possible. Vous avez 3 fois la carte du soleil, 3 fois. Vous vous rendez compte? Donc, la moindre petite blessure ici, si vous démarrez le mois avec une sensation de trahison, de tromperie, de lynchage, sachez que ça va passer. Ça va peut-être mettre à jour quelqu'un dans votre entourage qui n'était pas forcément très bien intentionné à votre égard. Il y a quelque chose, un mélange d'obscur et de clarté pour vous ce mois-ci. Mais en tout cas, avec 3 fois le soleil, vous êtes à l'abri. Et en fin de mois, ici, avec la 5 de denier, qu'est-ce qu'on a? Le valet de denier, comme on avait ici dessous. Parfait, ça me va très bien. Il y a, je pense, il va y avoir un passage à vide ce mois de mars pour vous. Un petit passage à vide où vous allez vous sentir, mais vraiment, le dernier des derniers des derniers. Et vous allez rebondir, vous allez remonter avec le soleil. Oh, waouh! Deuxième élément important, regardez le nombre d'arcanes majeures que vous avez ici pour l'extension. Vous en avez un plutôt parce que c'est masculin. 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcanes majeures. Ça va être un mois important pour vous, mes chers. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Moi, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des 3, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube. Pour les autres personnes du même signe que vous, ça peut toujours être utile de voir comment vous vous en sortez. Et pour moi, merci de partager et de liker cette vidéo. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.